Bouchi a pris toute sa famille pour protection. Est-ce que vous avez parlé de cette histoire où on peut savoir plus sur cette histoire? Parce que c'est une histoire de protection, c'est une histoire d'alliance entre peuples. Non, je vais vous surprendre. Il n'y a pas que les Bami. L'hospitalité est légendaire chez les Bami de Bouchi. Quand vous lisez les traditions du Buhavu essentiellement, vous allez trouver beaucoup de références à la présence des princes du Buhavu à la cour d'Inabouchi. Je vous donne un cas. À Idri, par exemple. Celui qui est à la base le père, disons, de la famille régnante aujourd'hui à Idri. Migondogosa, qui est le père d'Ntambuka, Adakana, et puis le grand-père de Félix Ntambuka, et l'arrière-grand-père de Roger Ntambuka aujourd'hui. Migondogosa, quand vous lisez les traditions d'Idri, je l'ai dit aux amis, on le présente comme étant en fils de Kabego. Quand le roi Bouguiri a attaqué Idri, il avait 4-5 ans, il a fui au Bouchi. C'est comme ça qu'on présente une tradition. Il a fui au Bouchi où il est resté protégé par les Nabouchi. Et après, il est rentré, des années après, déjà majeur, il est rentré venger son père et réoccuper le trône. En réalité, quand vous regardez, quand vous lisez maintenant les traditions du Bouchi, Migondogosa est présenté comme un commandant des armées d'Inabouchi. Nous sommes en 1895, la dernière expédition de Roi Bouguiri contre les Bouchi. Roi Bouguiri attaque les Bouchi. Mais les Nabouchi, à l'époque, alignent des compagnies de guerriers. Et l'une des compagnies était commandée par un chef d'armée qu'on appelle Amashi Omrambo Akashala. Mohamed Akashala, c'était compliqué. Hein? Est-ce que j'ai bien prononcé ça? Je ne pourrais même pas prononcer ça. Omrambo Akashala, c'est-à-dire commandant des armées. Des troupes. Ah, okay. Et l'un de ses commandants, c'était Migondogosa, qui a attaqué, à partir de Chilunga, il a attaqué Rwabugiri. Et quand il est arrivé vers Birava, il a été renforcé par un autre commandant que les Nabouchi avaient demandé d'aller secourir Migondogosa, c'est le notable Kabi. Et ensemble, ils vont faire une jonction jusqu'à écraser totalement les armées du Rwanda et à blesser mortellement Rwabugiri. Comme vous le savez, en 1995, Rwabugiri est vaincu, mais ces hommes réussissent à le prendre mourant, à l'amener jusqu'à Ibinja. Ibinja, il est décédé sur le lac. Et le Nabouchi va demander à Mihigo de continuer la libération de toutes les îles du lac. Parce que, comme vous le savez, les Nabouchi avaient une extension de juridiction jusqu'au-delà du lac Kivu. Nous avons des populations. Au-delà du lac Kivu. Au-delà du lac Kivu. Quand vous prenez tous les Kinyaga, qu'on appelle les Kinyaga, ce sont des vaches qui sont là, jusqu'à Kamagnola, du côté rwandais. La frontière entre les Bouchi et les Rwandais anciens, c'était la rivière Nyabarongo. Pas le Nyabarongo de Kalehe. La grande rivière Nyabarongo se trouve au Rwanda. Et c'est en souvenir de cette rivière qu'on a baptisé la rivière qui sépare les Bouchi et les Buhavu, le Nyabarongo. Alors, on le rappelle, vous êtes professeur d'université, vous maîtrisez l'histoire, vous avez écrit plusieurs fois sur le Bachi et les Buhavu, mais aussi vous produisez un livre ici, que ici avec moi, Emirindi, chant épique du Bouchi aux éditions Cédi, paru aussi en juillet 2021. Et qu'est-ce qu'il y a dedans aussi? Ce sont des chants épiques tirés de nos traditions. En fait, j'avais discuté avec les amis de Ndaro Yabakulu, qui est un centre qui s'occupe de la protection, de la conservation de nos traditions. J'avais demandé à ce que on voit comment
on peut donner de la matière à nos griots, récolter ce qu'il y a comme richesse culturelle dans nos traditions et mettre ça à la disposition de nos griots pour que ce chant puisse rappeler aux gens ce qu'ont fait nos ancêtres, ce qu'ont été nos ancêtres, ce qu'a été la grandeur du Bouchi. Et quand vous prenez le premier chant, vous remarquerez que c'est un chant guerrier qui reprend pratiquement toute l'histoire de la royauté au Bouchi, où on revient pratiquement sur la généalogie non seulement de tous les Bami du Bouchi, mais on revient aussi sur l'existence des armées du Bouchi. Parce que chaque notable pouvait lever une armée. Très, très. Le Mwami avait bien sûr la grande armée, il était le commandant en chef des armées, mais chaque notable avait aussi des troupes. Alors, nous vous proposons d'acheter ces livres. Alors, c'est au prix promotionnel pour l'instant. Vous vendez le 2 livres à 100 €, 100 $, si je peux le dire. Et en ligne, c'est encore plus moins cher. Non, les livres ne sont pas encore en ligne. Bientôt, ils seront en ligne. Mais le grand livre, il est à 89 $ et le petit livre, il est à 19 $. Ah, d'accord. Mais on peut les avoir les deux à 100 $. Alors, moi, je me procure après l'émission parce que je voudrais apprendre encore plus. Et comme on parle de la musique et de chant, je voulais proposer au roi un cadeau. Et d'ailleurs, je vous propose un griot déjà. Le tout premier griot que vous pouvez prendre, si vous le voulez bien. Il chante le machi et il veut proposer au roi aujourd'hui une de ses chansons qu'il intitule Omushiendi. Je ne sais pas s'il est avec nous dans le public. Il peut s'élever et venir donner au roi ses cadeaux comme on parle de chant. Et je pense qu'on va vous présenter au professeur Gaspard Mugaruka qui propose ce chant. Et je pense que vous serez parmi les griots. Et on va voir ces cadeaux de cet artiste qui chante pour nous. Il s'appelle Bafa Mastaki. C'est un chanteur qui chante les machis ici à Kinshasa. On va venir voir ce qu'il offre à Sa Majesté. On peut applaudir s'il vous plaît pour ces cadeaux. Alors, Bafa Mastaki, venez avec moi sur le plateau. Alors, vous pouvez vous lever. Alors, Bafa, vite. Alors, pourquoi vous chantez les machis? Vous êtes en face du professeur, il écrit les machis. Vous êtes en face de votre roi. D'ailleurs, vous venez de l'offrir votre album. Ça s'appelle Omushiendi. Pourquoi Omushiendi? Bon, c'est pas nous avons grandi dans la vie. On est né dans la vie, c'est toute une démarche pour nous qui n'a pas eu la chance d'être dans le village. Et on fait un petit retour. C'est quoi? Nous parlons une marche très difficile comme ça. Ah, mais moi, comme j'essaie de me ressourcer auprès de mes vieux, j'ai lu un peu, je commence à faire des écritures. Je crois que aussi la bouche va suivre, la langue va suivre. Alors, c'est très important. Alors, j'écris, je me demandais, mais je l'apprends à la maison vraiment. Je fais un cours avec les enfants. Alors, votre album sort quand? C'est déjà en ligne, l'album? C'est déjà en ligne, mais nous attendons la version moi Bachangwa pour qu'on fasse tout un album, mais la sortie sera plutôt la sortie officielle. On peut voir un acapella sur le dernier chant de votre album ou la chanson que vous préférez bien et qui est pour marquer ces cadeaux qu'on offre au Mwami Kabar de Manizide qui nous a donné le plaisir d'être dans cette émission. Est-ce que vous avez un petit acapella? Un petit. Iye baba, iye mama, iye baba. Jeri wangu tata lukumba. Nalire janga, zandu wa munda. Applaudissons s'il vous plaît pour Bafa Mastaki qui était avec nous sur ce plateau des Héros de l'Ombre. Nous sommes en train de vous dire merci. Merci et je pense qu'on va déguster très bien cette chanson, Omushiendi, et à Sa Majesté. Merci de nous donner l'autorisation quand même de l'accueillir. Merci Bafa Mastaki. Ah, on va échanger avec le professeur pour que vous soyez griot pour ces chansons qui sortent. Pour les chansons épiques. Les chansons épiques. Ouais, je vais chasser
Je vais le chasser. Merci beaucoup, Baba Mastaki. On l'applaudit encore une dernière fois. Baba Mastaki qui était avec nous sur ce plateau des Héros d'Alom. Alors, Sa Majesté, nous allons retourner auprès de vous parce que vous avez développé un plan de développement local que vous êtes venu ici à Kinshasa présenter. À quoi consiste ce plan de développement local? Parce que c'est rare d'écouter que les zones rurales, ils ont des plans de développement. Quelle est la magie dans ces plans? Vous avez dit tantôt que j'ai évolué avec le parc national de Kaouzi. Oui. Où vous étiez honoré par l'université américaine. Vous savez que les partenaires suivent les actions proposées. C'est ainsi que grâce au TMKP, en consortium avec l'UCF, FFI, IFDT, on a dit qu'il faut absolument qu'on ait des repères. Parce que ce qui nous manque au Congo, ce sont les statistiques, ce sont les repères. On dirait que nous naviguons à Dieu. En termes de développement, il faut savoir vous partez de quel pourcentage et 5 ans après, vous escomptez arriver à quel pourcentage. Vous mettez tout un tas de projets. Il faut savoir combien de projets ont réussi. Il faut faire une évaluation. Alors, grâce à ces partenaires, en 2013-2014, on a fait une étude socio-économique sur toute la chefferie de Kabare pour dégager les besoins essentiels de la population en termes de développement, que ce soit individuel ou communautaire. Et pour mettre en œuvre ces différents problèmes, il nous fallait un outil pour que nous puissions dégager par rapport à tel problème, quelle stratégie mettre en place, quelles sont les activités que nous devons effectuer pour nous permettre à la fin d'une année, à la fin de 5 ans, de voir qu'est-ce qui a été réalisé. Donc c'est pour vous dire que le plan actuel que j'ai présenté, c'est le deuxième plan. Il y en a eu un autre plan? Oui, il y en a eu un, 2014-2018, que j'avais d'ailleurs présenté aux notables à l'hôtel Luntu. Mais je me suis dit, comme on a, après le corona, il y a un nouvel outil qui a été produit par les fils et filles de Cabaret, je vais présenter ça à la notabilité pour qu'ils puissent faire le lobbying. Nous avons aussi des ministres qui sont dans le gouvernement, nous avons des députés qui peuvent se sauver de cet outil pour se battre au sein des différentes institutions dans lesquelles ils évoluent pour que certains projets soient réalisés. Il ne faut pas toujours attendre de l'extérieur. Je vais vous donner un petit exemple. À 2018-2019, quand nous avons fait l'évaluation du premier plan de développement du Canada, nous nous sommes rendus compte qu'à peine 37% des projets inscrits s'aligner avec les projets réalisés dans la chefferie de Kabale avec les partenaires étrangers. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça signifie qu'il y a de l'argent qui a été perdu, pas nécessairement perdu comme si on dit jeté à l'eau, mais qui ont peut-être été, qui ont servi des projets, financé des projets en duplication. Ça ne nous fait pas avancer. Donc, nous espérons, maintenant nous avons pris l'habitude d'appeler les partenaires pour évaluer avec eux. Mais nous demandons aussi ici à Kinshasa, aux décideurs, de demander aux partenaires de s'inscrire dans ces plans de développement locaux. Parce que faire le développement sans l'assentiment des communautés, ça ne pérennise pas ces projets ou ces réalisations. Donc c'est ainsi que je suis venu faire le plaidoyer de ce plan de développement local. Éventuellement, vous sollicitez des améliorations. Mais quand vous améliorez un plan local de développement, il faut aussi chercher les sources de financement des différents inputs que vous allez mettre comme activité dans ce plan. Mais je suis heureux à travers
Fidèle Bougarouka d'avoir appris que vraiment la diaspora kabaroise tient vraiment à s'impliquer dans le développement de leur entité. Justement, nous avons appris par la voie des ondes aussi sur ces grands plans de développement. Et on le rappelle, vous touchez sur tous les plans. Vous êtes dans le social, vous êtes dans la santé, vous êtes dans l'infrastructure, dans les infrastructures routières. Et on apprend que on va financer tout à l'heure un projet de route. C'est quoi cette route qu'on veut financer pour atteindre votre cabaret, le centre du Boucher? Bon, il y a plusieurs sources de financement. Là. La plus ancienne est consécutive au passage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Cabaret, avec le président honoraire Olusegun Obasanjo. Vous savez que nous avons le plus grand centre, nous abritons aujourd'hui l'ITA, International Institute for Technical of Agriculture. D'ailleurs, qui a rassemblé beaucoup de présidents de la région. Effectivement. Donc, le siège était au Kenya, mais ils ont déplacé le siège du Kenya vers la RDC. Je ne sais pas si vous me suivez. Et dans les échanges que nous avons eus là-bas, la BAD, Banque africaine de développement, s'est engagée à construire 100 km de route. 100 km de route à travers la chefferie de Cabaret. Une partie va servir aussi à réaménager la voirie de la ville de Bukavu. Ça a été un combat parce qu'on a dit, mais Cabaret, vous n'allez pas manger le beefsteak tout seul. Il faut penser aussi aux autres. Oui, normalement. Alors, il y a un autre projet sur lequel nous attendons des financements. C'est le projet de la route Bagira, Cabaret, jusqu'au chef-lieu. C'est une route qu'il faut réhabiliter. Malheureusement, on a été classé dans les routes à entretenir et je suis en train de me battre pour rencontrer le ministre du Développement rural pour que l'OVDA, parce que c'est un nouvel office, puisse changer le statut de cette route. Donc, c'est pour vous dire que la route, nous avons bon espoir parce que sans route, nous ne pouvons pas nous développer. Oui. Déjà, le manque de chemin de fer, vous voyez quel a été l'impact sur l'économie du pays. Alors, si nous pouvions avoir des routes, ça nous permettrait d'évacuer nos produits de première nécessité. Il y a des provinces où on produit le riz pourri dans les champs. Alors, nous, à Cabaret, nous avons l'avantage d'avoir eu des routes. Depuis l'époque coloniale, nous essayons avec les communautés de base les maintenir en état. Mais il y a des ouvrages qu'il faut absolument, qui demandent de gros moyens. Justement. Le cantonnage manuel, c'est bon, mais c'est quand les gros engins sont venus, ils ont nivelé, ils ont créé des saignées, ils ont rechargé la route. Et à ce moment-là, la population peut faire le Sanogo, il faut pas se faire. Alors, nous pensons bien que les autorités vont nous suivre à travers cette émission Héros de la Langue et accompagner ce plan de développement parce qu'on rappelle, en République démocratique du Congo, c'est peut-être 5 tribus seulement qui ont ce plan de développement. Dans le million de tribus ou des milliers, peut-être le professeur va nous dire cela. Mais c'est le temps, nous avons voulu faire traîner cette émission encore plus. Mais, professeur, est-ce que vous avez une question à poser à votre royauté? Ce n'est pas tous les jours qu'on vient sur le plateau avec son roi. Avez-vous une question très spéciale pour lui? Ou bien sûr, vous avez un témoignage particulier sur Sa Majesté Kabaré Diomaye Zidé? Le seul témoignage peut-être que je peux apporter aujourd'hui, c'est sur le travail terminé de la université. Je crois que les gens ne savent pas que le Mami a été primé l'année passée, je crois. Encore l'année passée? L'année passée, il a été primé comme meilleur, disons, le chef des entités administratives décentralisées, pour avoir utilisé, comme il se devait, le peu de moyens que la République met à sa disposition. Je voudrais dire que
pratiquement dans tous les groupements de la chefferie de Katari. Nous avons réussi à construire des bureaux en atelier dans tous les groupes. Ça, on peut applaudir. En Merci. tout cas. Ça, c'est très intéressant. C'est pas très commun. Hein. Il y a eu des efforts allant dans le sens de désenclaver pratiquement la chefferie. Et comme il l'a dit, il mobilise actuellement les gens pour que la population se mette au grand travail du cantonnage au niveau des routes. Il y a même veillé à vivre cet événement que veillé à je ne sais pas si vous appelez ça. Vous êtes un témoin en fait. Oui, oui, la pluie m'avait trouvé à Chilunga, je voulais descendre chez moi. Et j'ai glissé, le véhicule est tombé dans le temps. Et j'ai appelé le ami qui était absent il était en ville. Et il a vite appelé le responsable, le chef de cantonnier de la chefferie. Et en moins d'une heure, on m'a sorti de ce trou. C'est extraordinaire. Oui, Alors, Sa Majesté, c'est un grand professeur de votre tribu, le Bashi. On rappelle, le Bashi, c'est un tribu en République démocratique du Congo, et précisément dans le site Kivu. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez le professeur? Parce qu'on le rappelle, ce livre a été post-effacé par vous, Sa Majesté. Et quand on préparait cette émission, on nous a dit que vous avez eu ces livres avant qu'il ne vous offre. Oui, oui. Alors, vous avez volé ça où, Sa Majesté? Oh, Mais quel pas pour bon les mot. grands, vous êtes, Non, en fait, on préparait cette émission et Sa Majesté. Non, non. J'ai été étonné Oui, oui, de voir que vous l'avez eu quand même. Non, non, je me trouvais à Oui, Goma. Le professeur Mugaruka se trouvait à Lubumbashi. D'ailleurs, il nous avait invités, mais compte tenu des agendas un peu surchargés que nous avions, nous n'avons pas pu faire le déplacement de Goma. Alors, il a envoyé deux exemplaires à M. Berki. Je ne sais pas si vous connaissez les maisons Binza. Ah, on a déjà entendu quand même. C'est un des grands opérateurs économiques de chez nous qui évolue à Goma. D'ailleurs, il est en train de construire une cimenterie qui, en échangeant avec lui où se trouve le professeur, mais comment toi tu n'es pas allé l'encourager à Lubumbashi? Mais non, il me dit non, j'ai déjà l'exemplaire. Ah. Moi, je lui dis, ah bon, donc, le professeur a pensé à toi avant moi. Alors lui, il dira non. Moi, je vous donne déjà un exemplaire en attendant que vous rencontriez le professeur. Mais pour tout dire, le professeur a fait un travail tout le long de sa vie sur pas seulement le royaume du Bouchi, pas seulement le royaume du Bouavou, sur les anciens royaumes de la région des Grands Lacs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que dans l'espace que nous citons ici, spécifiquement Bashi Bahavu, il est resté le seul. C'est pour moi. Non, les autres sont décédés. On avait le professeur Bichikwa, on avait appelé le professeur Chaniel, ils sont tous décédés et il reste le seul. Vous avez parlé du professeur Ndoua, qui s'intéressait aussi à l'histoire ancienne, qui est décédé, c'était le recteur de l'université de Lubumbashi. Mais c'est une occasion pour moi d'interpeller notre jeunesse. Il faut vous ressourcer, il faut aussi embrasser des domaines qui vous permettent de mieux connaître vos cultures, de mieux connaître vos origines. Et tant que nous avons des sommités comme le professeur Mugaruka qui sont encore en vie, nous devons absolument les approcher. Nous devons absolument tirer la matière de leur cerveau pour nous permettre de pérenniser. Une fois qu'il ne sera plus là et que nous n'aurons pas d'autres jeunes gens qui s'intéressent à l'histoire ancienne, nous sommes foutus. Donc, justement. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur? Oui, je voulais peut-être compléter Sa Majesté et dire à mes frères et sœurs, Bashi Bahavu, Qui sont en train de nous suivre, justement. que ce livre, en fait, en réalité, est le premier livre sur l'histoire de Bashi, notre premier.
je dis dans le livre que je souhaite que les autres puissent penser à sortir du silence les autres faces de l'histoire de Messie. Je voudrais aussi revenir sur un point. Ce livre, par exemple, n'est pas très connu du public, je ne sais pas pourquoi. Et moi aussi, j'étais très étonné d'ailleurs. Nous avons un problème très sérieux dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas une culture du livre. Les gens le lisent. Ce livre, par exemple, contient des documents très importants de référence à l'histoire de notre pays pendant la colonisation et après la colonisation. Je discutais avec des gens, je leur ai dit, tiens, est-ce que vous connaissez seulement l'histoire politique de cette ville? Quelqu'un qui a lu le livre me dit, mais qu'est-ce que vous avez raconté dans votre livre-là? Vous parlez d'Albert Cabaret, qui est le père du Moani. Oui, Albert Cabaret. Je leur ai dit, mais Albert Cabaret a été le premier gouverneur du Kivu. Elle me dit, non, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, mais c'est ça la réalité. C'est l'histoire. Il faut connaître. On ne peut pas changer l'histoire. C'est ça, hein. En 1960, le Belge se rend compte que nous sommes en train d'évoluer vers l'accession à l'indépendance. Et ils se disent, ils n'ont pas formé les gens. Dans la précipitation, ils se disent qu'il faut associer les Congolais à la gestion du pays. Voilà comment on va créer ce qu'on a appelé les conseils exécutifs nationaux et les conseils exécutifs provinciaux. Et pour ce qui est du Kivu, parce que c'est pas province, le conseil provincial, le conseil exécutif provincial du Kivu était présidé par un blanc et qui avait 2 adjoints. Je dis dans le livre. Et parmi ces adjoints, il y avait le docteur Albert Cabaret. Ah, qui est le fait père, Oui. le Moani. Qui a été, et quand on a proclamé l'indépendance le 30 juin 1960, c'est lui qui était là, parce que le blanc était parti. C'est lui qui est resté diriger la province, organiser les élections et procéder à l'installation du gouverneur élu par l'Assemblée provinciale. Parce que M. Jean Miroro a été élu par l'Assemblée provinciale. Et c'est lui qui a présidé la cérémonie, c'était le docteur Cabaret. Et quelques années après, il va bien sûr partir pour la France où il devait préparer sa spécialisation en médecine. Alors nous allons proposer aux gens, aux hommes intellectuels de lire ce livre Congo-Kinshasa, Histoire d'une décolonisation et colonisation, paru aux éditions universitaires européennes. Et ce livre est en ligne, il est vendu en ligne, donc vous pouvez l'attraper chez Amazon. On va marquer seulement Congo-Kinshasa, ça va vous sortir tous les liens et vous pouvez l'acheter facilement. Ceux qui ont des amis à Bruxelles, ils peuvent l'avoir chez FNAC à Bruxelles. En physique, ils peuvent l'avoir en physique. En physique à Bruxelles, chez FNAC, où il coûte 49 €. Merci beaucoup, professeur, et félicitations. D'ailleurs, on peut applaudir le professeur pour ses œuvres grandioses sur les bouchis. Et les belles choses ne dire pas, messieurs et dames, nous serons obligés de finir cette émission. Mais, Sa Majesté, vous pouvez vous résumer en 3 mots, s'il vous plaît. Si on parle Moami Kabar Gumanizi, 2. En 3 mots, il est qui? En 3 mots, c'est quelqu'un qui est soucieux, Développement et préservation de la nature. Soucieux de développement et préservation de la nature. Et si on voulait savoir si les Moami mangent son repas traditionnel, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Chimbo. Les bichimbo. C'est le repas de base de tout Moussi. Ça, c'est très excellent. Et vous associez quoi avec les bichimbo? Bon, comme le foufou, le mahemba, le foufou de sorgho, Et le foufou de soja. Ah, d'accord. Mais là, maintenant, il faut prendre les maras.
C'est quoi? Machanza. Machanza. Ah, ok. Alors, on rappelle aux très chers téléspectateurs que le machanza, c'est tiré de la vache. Hein. Oui, c'est Le le lait des vaches. C'est des vaches. Oui. Ah, Le ok. vrai lait des vaches. Ah, ok. Une Vous maîtrisez spécialité. ça, Larissa. Le vrai lait des vaches. Ah, et vous avez goûté vous aussi. Oui, j'ai goûté, c'est Mer- bon. Hein. Merci. Alors, nous savons déjà les repas du roi. Si vous voulez venir voir les rois, il y a ces repas spéciaux que vous allez faire au roi. Et si les rois étaient un animal, il serait plutôt chat ou singe. Au total, c'est oui. Oui. Un oui. Le léopard. Un oui. C'est léopard. Ah, d'ailleurs, j'ai vu sur votre profil un léopard, j'avais peur. Hein. Ah. Je voulais peut-être ajouter que l'oiseau que vous voyez sur la couverture, Ouais, Mhm. c'est ça. ça s'appelle la machi Omohangari. C'est l'oiseau totémique de la royauté en Afrique de Grand Lac. C'est très bien, très bien. Ça, c'est... J'ai trouvé le Mwani est allé en voyage en Ouganda, par exemple, chez les Baganda, même dans le drapeau de l'Ouganda. Oui. Vous avez trouvé ça. Oui, sur le drapeau. En fait, c'est à cause du Mwani du Ouganda. Donc, la grille couronnée, c'est la grille couronnée en français. Et l'oiseau totémique de la royauté. Et chez nous, au Bouchi, il est interdit de tuer ou de chasser cet oiseau. Alors, nous pensons que nous vous proposons une émission très spéciale sur ces deux livres sur le professeur Gaspard Mugaruka. Alors, parce qu'on n'a pas parlé avec lui aujourd'hui, il est venu accompagner son roi en surprise. Et merci à lui d'avoir été là. Messieurs et dames, nous sommes à la fin de cette émission Larissa. Nous sommes en train d'abord de remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous commençons par l'expert spécialiste en images et montage qui est avec nous. L'héros d'Alombre, le tout premier héros d'Alombre, Patrick Ibilizi qui est derrière la caméra, il n'a jamais été visible. Nous avons Joseph Akilimali qui nous a accompagnés aussi à l'image et expert en images photo. Et nous avons l'administrateur, pas l'administrateur, mais le management de cette émission a été réalisé officiellement par Fidel Mugaruka. Nous sommes en train de lui dire merci. Nous sommes en train de dire merci à tous les jeunes qui sont avec nous sur ce plateau des héros d'Alombre. Larissa Ramazani, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui nous accompagnent? Ben, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur ma culture personnellement. Donc, je vous encourage, je nous encourage de suivre, en tout cas, de lire pour mieux connaître notre culture, d'apprendre. Personnellement, je ne sais pas parler, mais je vais apprendre. Donc, il faut aimer sa culture parce que sa culture, ça nous représente, ça nous définit. Donc, on doit connaître notre culture et beaucoup l'aimer en plus. Et parler de ça, beaucoup parler de notre culture. Merci beaucoup. John Boussomoke, c'était moi, Larissa Ramazani. Nous avons présenté cette émission. Au nom de toute l'équipe technique, nous sommes en train de vous dire merci. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro des Héros d'Alombre. On applaudit.